fait. Une question que je pose plus beaucoup d'ailleurs à nos invités. Je la poserai peut-être dans un instant à mon invité. C'est une virtuose, elle est toujours accompagnée de son violon. C'est une femme plurielle, c'est une femme qu'on a toujours plaisir à entendre. Et c'est elle. Mais oui, c'est elle. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, Catherine. Nous nous connaissons déjà depuis un certain nombre d'années. Nous nous étions même rendus chez vous dans une bien belle maison que vous avez. Il est vrai que depuis quelques années, nous ne nous sommes pas vus. Et je voulais vous dire, Catherine, que vous êtes très tendance avec vos cheveux blancs. Ah oui? Vous avez remarqué? Alors, il y a pas mal d'années que je suis tendance. Oui, mais la mode est aujourd'hui aux cheveux blancs, même pour les teenagers. Comme sûr. quoi, vous l'avez lancé. Je redeviens jeune. C'est une sortie d'album, bien sûr. Vous venez nous présenter Beau. C'est un spectacle. Alors, on se dit, quel privilège. Privilège, et puis à la fois pour vous, mais pour nous, de vous revoir dans un spectacle très visuel. Vous avez composé ce spectacle qui va être un spectacle aussi avec les arts ciscartiens, c'est-à-dire le cirque, l'acrobatie notamment. Ça se passe donc en ce moment, et ça jusqu'au 15 avril au théâtre le 13e art de Paris, à Paris. D'ailleurs, c'est une salle assez nouvelle. Toute nouvelle. Ouais. Vous l'aimez bien? Je l'adore. Vous vous y sentez bien? Ah, c'est une très, très belle salle. J'ai vu récemment James Thierry, d'ailleurs un spectacle absolument fabuleux. Et la salle est magnifique. C'est une très belle salle de 1000 places, noire. En fait, très bel endroit. On y est bien. J'adore être dans ce théâtre. Vous avez une fratrie vous étiez une fratrie de 4 enfants. Oui. C'est difficile de trouver sa place quand on est pas la troisième. Oui. Ben, c'est ça, oui. Bah, oui. On n'est pas la petite, donc on n'est pas la préférée, on n'est pas l'aînée. On est un petit peu le cornichon dans le sandwich, quoi. C'est-à-dire que on n'est ni la tranche de jambon, ni le beurre, ni le pain. Il y a juste le petit cornichon. Voilà, le petit cornichon, c'est ça. C'est moi. C'est ça, voilà. Jolie fille. Vous vous aimiez petite? Je sais pas. Ou vous étiez une petite fille complexée? J'avais absolument aucun complexe. J'étais une petite fille très enjouée, très joyeuse. Et je jouais tout le temps. J'étais en haut des arbres, je me baladais. J'étais très dans les nuages, énormément. Rêveuse. Moi, je me posais pas tout la question de savoir si j'étais jolie ou pas. Ça me venait pas à l'idée. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé durant votre enfance? Parce que vous dites que vous l'avez plutôt aimé, que vous l'avez idéalisé. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? À la fois, j'ai eu beaucoup de respect pour la rigueur de l'éducation que mes parents m'ont donnée, mais c'était un petit peu aussi... Ah ouais? Strict. C'était quand même un tout petit peu strict. Sortir, c'était de 11h à 11h30 à peu près, donc j'exagère, mais enfin, on sortait de 10h à minuit et pas une minute de plus, sinon mon père venait nous chercher. Enfin, c'était très, très strict. Oui, alors il n'en demeure pas moins que votre père, même si vous le craignez, vous avez une admiration sans borne moi, pour je l'adore, lui. bien sûr. C'était un homme absolument merveilleux, d'une immense générosité, mais voilà, qui élevait ses filles d'une façon... Un peu à la dure, quoi. Un peu à la dure, voilà. Alors, vous parlez moins de votre mère, pourquoi? Mais je parle énormément de maman. Maman est partie il y a 1 an et demi. Elle avait 102 ans. C'était une femme incroyable, d'une énergie dont j'ai un peu hérité. J'ai bien de la chance, parce qu'à 102 ans, elle est géniale. Maman, elle a dit, je vais mourir à 102 ans, parce que je veux plus, ça me suffit comme ça. On a fêté son anniversaire le 26 avril, et le 28, maman s'envolait, est partie. Pour revenir à votre père, d'ailleurs, il était médecin, il vous a mis tous au monde. Oui. Mais est-ce que ça offre un attachement supplémentaire, en fait, à son père, quand on est un enfant qui a été mis au monde par lui, non? Je ne sais pas, j'en parlerai à mon psy, mais c'est quand même merveilleux d'être venu au monde quand votre père est venu vous chercher, quelque part, vous tirer, comme vous extirper du ventre de votre mère. C'est pas anodin. Qu'est-ce qui vous manque d'eux? Leur physique, leurs bras, leurs baisers. C'est cet amour inconditionnel qui me manque. C'est-à-dire, quoi que je fasse, même si je fais des énormes conneries, mes parents vont m'aimer. Vous avez des photos partout?
de mes parents. J'en ai quelques-unes, pas partout, parce que c'est quand même... Maman, c'est très récent, et c'est un petit peu encore... C'est un petit peu là, comme ça. Mais j'ai la photo dans ma tête. Je la vois tous les matins, je la vois tous les soirs. Elle est là, elle ne me quitte pas. Elle a été une femme qui vous a accompagné aussi dans votre réussite. C'est elle quand même qui vous a beaucoup aidé. Elle a pu peut-être même sacrifier peut-être sa vie de femme pour vous aider et à vous accomplir dans votre passion. Ma maman a sacrifié beaucoup sa vie de femme pour tous ses enfants, y compris, bien sûr, pour moi. Elle m'accompagnait quand j'étais au conservatoire de Paris ou de Versailles. Elle m'emmenait au conservatoire, on prenait la petite de chevaux, on partait toutes les deux. Elle m'accompagnait, mais je crois qu'elle aimait aussi cette espèce de liberté qu'elle avait avec moi. Elle revenait avec des petits gâteaux. À 5 heures, on faisait un petit goûter ensemble dans la voiture. On avait notre vie à toutes les deux, et c'était assez extraordinaire. Avec une belle complicité. Oui, merveilleuse. Vous aimez revenir en arrière? Je suis pas très passéiste, parce que... Et nous, on aime ça. On aime les archives. Et alors, on en a retrouvé une qui nous a bien étonnés, moi en premier, et qui prouve que nous nous connaissons depuis très très longtemps. C'était en 1983, par Julie Mareuil. Catherine, tu m'as dit que ton violon, c'était un petit peu ton enfant. C'est mon enfant, c'est mon amant, c'est mon amour. Je vis avec, oui c'est vrai, ça fait partie de ma vie. Et oui, moi ton violon, je suis à peu près tout pour toi. Tu m'as même baptisée Édouard. Je suis entrée dans ta vie lorsque tu avais 5 ans pour ne plus jamais te quitter, car toi et moi, on est devenus Un petit peu inséparables. ensemble, on donne dans le classique, au conservatoire, puis au sein d'un orchestre de chambre. Années 70, changement de look et de registre avec moi. Musique, c'est toute ma vie. Ou sans moi. Pour me faire battre le cœur, à perdre la raison. Avant notre virage, Total Rock. Ce tube nous propulse au devant de la scène, tes cheveux argentés et mon son déjanté font sensation. Mais c'est surtout avec qu'on décroche la consécration, la certitude d'être intemporel et une victoire de la musique. Par chance, ce soir-là, ce n'est pas moi que tu laisses tomber, même si tu m'as parfois délaissé pour chanter avec d'autres. Animer une émission de télévision ou prendre la plume pour Johnny. Je n'étais pas jaloux, car je sais ce que tu me dois. Tu dois de m'avoir aidé à vivre. Et moi, je te dois de m'avoir toujours bousculé avec des projets ambitieux. Spectacle de danse, en hommage aux Balkans, reprise des chansons de Ferré, plongée dans notre répertoire au cœur de l'âme yiddish. Il faudra quand même que tu vois quel sexe tu lui donnes. Ben oui, mais moi, j'ai jamais su ça. Qu'importe, car je suis sûrement comme toi, Homosensuel. homosensuel et exceptionnel. Bravo, il est vraiment bien fait. Ça résume bien? Oui. Ah, vraiment, on a fait le tour. Édouard? Oh, ça ne s'appelle plus Édouard, c'était à une époque. C'était un autre violon. Celui-ci, Celui-là, il a été fabriqué pour vous? il a été fabriqué pour moi. Ce n'est pas un violon, c'est un baryton. Quelle est la différence? Alors la différence, c'est que un violon, pour ceux à qui ça peut parler, est accordé sol ré la mi, et lui est accordé aussi sol ré la mi, mais l'octave au-dessous. Je peux vous faire entendre? Oui, Vous voulez? s'il vous plaît. En quel bois est-il? Il est en cèdre, d'ailleurs. Il a une odeur. Une odeur absolument divine. Il faut continuer à s'entraîner comme un Ah oui. athlète quotidiennement, répéter. C'est un instrument. Plusieurs heures. C'est un instrument qui fait pas de cadeaux. Et qui ne supporte pas la médiocrité. L'à peu On est près. toujours l'à peu près. On est toujours obligé de s'entraîner, de jouer. Alors, bien sûr, D'ailleurs, ma vie est ludique. Hein. J'ai fait que jouer toute ma vie. Je me dis, vous jouez quoi? Vous jouez de quoi? Je joue. oui, mais vous jouez aussi C'est avec chouette. les mots, vous jouez avec les Voilà, autres. je joue. Oui, Moi, oui. C'est vraiment ludique.
Les échecs, vous en avez connu parce que vous êtes toujours souriante, d'agréable compagnie, mais j'imagine, comme tout le monde, vous avez évidemment connu et dû surmonter des épreuves. Est-ce que oui, vous des avez grosses épreuves. Oui, essuyé même des échecs qui vous ont rendu peut-être même dépressive? Non, les échecs me démolissent sur l'instant, mais je me remollis extrêmement vite. Donc, par contre, ce qui me fait mal, c'est le physique. Depuis que je vous ai vu, je crois que c'était en 2012 ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai quand même été opéré, une grosse opération des poumons, d'un pneumothorax, voilà, pour tout vous dire. J'ai mis 2-3 ans à me remettre, etc. Mais c'était dur, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même à ce moment-là? À lutter contre la souffrance. C'est une chose très difficile, parce que c'était assez douloureux. Et je suis arrivée à m'en sortir, sans tomber dans les médicaments dangereux, qui sont des pièges. Donc j'essayais de tenir, j'ai tout fait pour tenir à la force, avec ma force intérieure. Autour de vous, il y a des personnes, bien sûr, qui vous ont très certainement aidé. Mais est-ce que vous demandez de l'aide ou vous êtes, dans ces cas-là, très, très sauvage, c'est-à-dire même animal, et que vous gardez cette souffrance en vous, pour vous, et que vous ne voulez pas vous exhiber dans ces cas-là? Non, mais j'ai eu l'aide de quelqu'un de formidable qui est une ostéopathe. Et je dois dire qu'elle m'a beaucoup aidée à me sortir de ce pétrin. Mais c'est fini, ça, c'est tout à fait derrière. Et j'ai quand même une espèce de joie de vivre et je suis quelqu'un d'optimiste. C'est ma nature. J'aime le sourire. Avec le sourire, on se sort de toutes les situations. Quand je regarde tous les titres de vos albums, je trouve qu'il y en a vraiment des drôles, quoi. Enfin, il y a Ad libitum, bien sûr, il y a La craie dans l'encrier, mais ça tout le monde connaît. T'es pas drôle. Il y a aussi Vaguement. Alors, on ne sait pas pourquoi, tout à coup, on appelle un album Vaguement, ou Coup de fil, F2EL. Vous aimez bien jouer avec les mots? J'adore les jeux de mots. Alors bon, évidemment, même les mauvais. Parce que j'aime bien les très mauvais jeux de mots qui me font rire que moi. Mais c'est vrai que la langue française est une langue absolument extraordinaire qui nous permet de jouer avec, de jongler avec. Écrire pour Johnny Hallyday, ça a été un vrai bonheur, ça? Oh oui, parce Il était exigeant? C'est un garçon merveilleux. De travailler avec Johnny, c'était génial. Il est d'une On dit ça parce qu'il est mort ou... Non, je dis ça parce que voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. J'ai eu l'occasion d'écrire des chansons pour lui. En tous les cas, une chanson. En dehors du foot, ça c'était une espèce de joke, on va dire. C'est pas ce qu'on a fait de plus beau tous les deux. Mais j'ai fait une chanson pour lui. Laisse-moi tomber. Oui, c'est ça. C'est un garçon d'un professionnalisme incroyable. Il arrive, il est extrêmement à l'heure au studio. Il écoute ce qu'on fait. Il dit, est-ce que vous voulez que je le refasse? Il est d'une disponibilité incroyable. Et j'en parle au présent. Il est très généreux aussi de sa personne. Il donne, il chante dès les premiers instants. Alors, on a écrit une petite chanson, rien d'autre qu'une chanson. Et quand Johnny, tout d'un coup, prend le micro et met sa voix dessus, il a jamais fait semblant et c'est assez magique. Tout d'un coup, la chanson, elle prend une dimension. Il l'habite. Ah oui, c'était chouette, vraiment. Vous déplorez tout ce déferlement Oui. concernant cet héritage? Vraiment, en tous les cas, moi, ça ne me regarde absolument pas. Et je trouve que c'est pathétique. Vous comprenez ceux qui choisissent un camp pour l'autre ou contre l'autre? Tout ça est loin, loin, loin de moi. On ne choisit pas pour ces gens-là, on ne choisit pas. D'ailleurs, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas la vérité, on ne connaît rien. On écoute des bribes à droite, à gauche de gens, on ne sait rien. Moi, je me garderais bien d'avoir le moindre jugement sur qui que ce soit. Vous sortez un petit peu moins d'albums, parce que le dernier, c'était en 2012. Moi, je me suis posé la question, alors c'est une question bassement matérielle, comment on vit pendant toutes ces années? Je fais des concerts. Je vis de concerts. Je vis aussi. Moi, j'ai la chance de travailler avec José Dayan. José fait Captain Marlowe. C'est un feuilleton qui marche extrêmement sur France 3. bien sur France 3.
Et moi, elle m'a demandé d'écrire la musique et j'adore travailler avec José parce que c'est un personnage extraordinaire. Et ça permet de vivre. Oui, ça aussi. Je fais plein de choses. J'ai d'autres activités. Je déborde de vitalité, donc je fais beaucoup de concerts. Et mes concerts me font vivre. Vous avez aimé cette expérience? C'était en 2012, lorsque vous avez participé à Achetant des têtes de bois? Moyen. Moyen faible, on va dire. J'appelais ça arthrose et jambes de bois, moi. Ce qui est bien aussi, mais... ouais, non, là, écoutez... Là, vraiment, c'était un peu alimentaire? Très, très alimentaire, mon cher Watson, voilà. Ceci dit, je ne dirais pas la vérité si je vous disais pas que j'ai aussi rencontré des gens que je pensais aux antipodes de ma vie et qui finalement... Par exemple, j'ai rencontré Éric Chardin. Moi, c'était des chansons que je respecte, mais qui ne sont pas ma cup of tasse de tea. thé, oui. Et j'ai rencontré un poète, mais incroyable. Il écrivait des merveilleux poèmes, il faisait des tableaux dans sa loge, il me montrait des tableaux extrêmement jolis. Donc ça remet en question en fait, des a priori que vous aviez sur les uns et les autres. Ça m'a un petit peu cassé des a priori. Voilà. Mais sinon, je suis très bien... Voilà, dans mes concerts. Catherine, vous avez plein d'énergie, vous le dites, une énergie tellement débordante que vous êtes sur scène en ce moment. Alors nous, on s'est rendus, c'était il y a quelques jours, vous étiez seulement en répétition. Ah oui. C'était à Roissy. Roissy-les-Bains. Ah ouais, Roissy-les-Bains, voilà. La Roissy, la voilà. Alors, on vous a récupéré à votre hôtel, puisque madame vit à l'hôtel à ce moment-là, parce que c'est un peu loin de c'est chez tellement moi, plus donc... facile. Voilà, et c'est avec Anne-Rose Leblanc et Julie Mareuil. La voilà. C'est votre nouveau chez vous? Mon nouveau chez moi. Comment ça se fait que vous vivez à l'hôtel? Mais je vis à l'hôtel parce que je suis en répétition à Roissy, en France. Et à 2 kilomètres, il y a le studio où tout le monde m'attend pour travailler. Oh, toi, tu te tais. Chut, 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 chut. Vous aimez conduire? J'adore. Je préfère faire 700 kilomètres en voiture qu'en train. On prend la voiture, on s'en va, on ne sait pas où on va. C'est génial. Et là, je crois que je suis en train de me planter de route, alors que je la fais tous les jours. Je fais un petit tour de Mickey, vous voyez, un petit tour de manège. J'ai l'impression d'aller un peu à l'usine pour l'instant. Mais ça va s'arranger en arrivant. Quand on va ouvrir la porte. Bonjour les petits anges. Ça, c'est ma petite merveille, c'est mon bras. Ils ont plein d'étoiles dans les yeux et ils nous en donnent un maximum. J'ai les doigts encore gelés, hein, parce que je viens de sortir du lit. Les répétitions, c'est un moment que vous appréciez? Oh, j'adore. Moi, j'aime beaucoup travailler. Je ne crois pas du tout au miracle. J'ai vraiment besoin de travailler, particulièrement. C'est la meilleure rassurance qui soit. C'est la seule chose qui me... Fais-moi un petit peu l'impromptu, s'il te plaît. Quelle qualité faut-il avoir pour travailler avec vous? Il faut avoir du talent, parce que je suis très amoureuse du talent. Il faut être très sincère. Et puis, avec ces deux choses-là, on peut tout faire. Ça me rend heureuse, c'est terrible. Est-ce que je peux adorer la musique? Une vie sans musique, ce C'est serait pas quoi? possible, c'est juste pas possible. Vous vous rendez compte comme ça rend heureux? Je vais travailler, vous m'excusez? Ça raconte quoi, ce spectacle? En fait, ce sont 8 personnages qui, au départ, se connaissent pas du tout, qui ont envie d'un formidable ailleurs, qui vont chercher la beauté. Donc, c'est une quête, en sorte. C'est une quête optimiste. Oh oui, optimiste, bien sûr. Dans l'histoire, je suis la maman, j'essaie de créer une belle harmonie entre tout le monde.
quelqu'un qui joue du violon avec des gens qui dansent. Il n'y en a pas beaucoup de spectacles comme ça. En tous les cas, on a au moins ce privilège, c'est d'être les seuls à faire ça. Cette émotion-là, j'espère que je vais la transporter et la donner aux autres. Je suis dans un état, mais là, je sors, là, je suis comme ça, je suis comme au bord des larmes. À chaque fois, ça me... On a une vraie harmonie ensemble. C'est vraiment une troupe. C'est très, 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 très porteur. Je suis portée, mais au nu. C'est un spectacle atypique. Ah, complètement. En effet, on voit projection vidéo, de la danse, de 3D l'acrobatie, de la 3D, 8 jeunes... Merveilleux artistes, tous, vraiment des grands performeurs. Ce sont des magnifiques danseurs, tous, tous, tous. Et vous êtes toutes Piano, pianistes aussi. Charlotte et Benjamin sont des magnifiques pianistes. Il y a vraiment... J'aime qu'on puisse pas m'enfermer dans un tiroir. Moi, j'étouffe toujours d'un manque de liberté. Toute ma vie, j'ai été comme ça. Et là, je suis contente, on peut pas me mettre dans un tiroir. C'est pas de la comédie musicale, c'est pas de la variété, c'est pas du classique. C'est un voyage. C'est vraiment un voyage musical. Une quête Du beau, de du recherche de la beauté, quelque part. D'où, évidemment, le titre. Oui, bah oui, beau, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé beau? Beau, c'est quelqu'un qui l'a trouvé. Un jour, je cherchais quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est un ami, et je voulais faire un voyage sur la beauté. Il m'a dit, mais appelle ça beau. Et après, moi, j'ai trouvé B-O, accent circonflexe, parce que je trouvais que c'était beau. C'est une espèce de graphisme un peu... c'est un peu japonisant. Comme une calligraphie un peu. Mais vous traitez de plus de thèmes, des thèmes d'actualité, parce qu'il n'y a pas que l'esthétique, bien sûr. Il y a des thèmes comme la tolérance, comme la dérision, l'immigration, il y a les réseaux sociaux, oui, l'homosexualité, le préservatif, etc. Il y a des choses dont on a envie de parler. On ne peut pas faire une soirée bisounours, ce serait très ennuyeux. On peut en écouter un extrait de Célène. Célène? Je vais essayer toute seule, comme ça, comme une grande. C'est pas évident. Belle émotion, Catherine. Merci. Même seule, belle émotion. Merci. Si je vous dis Mathilde Amet. Oh, Mathilde Amet, je l'ai... Vous avez connu la famille avant Je l'ai qu'elle connue naisse. dans le ventre de C'est sa ça, maman. c'est ça. Pas dire que je l'ai vue parce que il n'y a pas cette transparence, mais je l'ai connue vraiment toute petite. Et c'est quelqu'un qui a Magnifique beaucoup de talent. comédienne, belle artiste, Elle a c'est beaucoup de vrai. talent. Elle a fait un magnifique spectacle qui s'appelle Open Space. Fantastique Au spectacle. Théâtre du Rond-Point notamment j'ai et au adoré. Théâtre de Paris, ça J'ai c'est vraiment vrai. adoré ce C'était spectacle. sans dialogue, sans C'était parole. extrêmement Ouais. original, c'était très drôle. c'était Alors, il y en très a un chouette. autre aussi que vous aimez bien, c'est Christophe Willem, où vous êtes Oh, je connu, l'adore, notamment je dans les l'adore. coulisses des Quel enfants. talent Vous avez il a, été ce super garçon. complices. Alors, tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, Catherine. C'est vrai? Ouais. Chouette.
Catherine fait partie des gens qui connaissent tout de moi. C'est-à-dire que on s'appelle des fois et en un quart d'heure, je lui fais un débriefing de l'année qui s'est écoulée. Je dis non, c'est pas possible. Vis, mon petit, vis. Voilà, elle est comme ça. Pour moi, ce qui définit Catherine, c'est un appétit de vie, une joie de vivre incroyable. Elle vous pousse à aimer, à être aimé et à vivre à 100% votre vie. Elle a inventé un mot, le verbe gouir. Le verbe gouir, qui donc signifie le goût et la jouissance en même temps. Et à un moment, quand on se voyait pas mal, notamment avec Zazie, on mangeait énormément et on buvait des vins déments. Et elle disait « je gouille, je gouille ». C'est une bonne vivante. Quand on aime la vie, on n'arrive pas à dire « bon, tu sais quoi, il est 11h, je prends une tisane et au lit ». Non, si vous partagez un bon moment, vous dites « c'est pas grave, on dormira quand on sera mort ». Le meilleur rire de l'histoire des rires de l'humanité, c'est elle. Elle est extrêmement drôle, mais c'est-à-dire que vous pouvez pas savoir les fous rires que j'ai eu avec Catherine. Même dans les situations difficiles, les aléas de la vie, je l'ai toujours vue rebondir en riant. Elle peut avoir des fois des petits coups de sang comme ça. C'est ça que j'aime bien. Elle a un sacré tempérament. Hein. C'est une personnalité très forte qui s'emmerde pas. C'est quelqu'un qui préfère se fâcher avec la terre entière s'il le faut pour ne conserver qu'une seule personne à côté d'elle si elle est convaincue que cette personne est authentique. Elle est assez brute de pomme, quoi. Elle est complètement en dehors des codes de ce métier. Elle se fout totalement de la fréquence de sortie d'un album. Elle se fout totalement du jeu des médias. Elle est à l'image et en public ce qu'elle est dans la vie. Voilà. Et moi, j'aime les gens spontanés et vrais comme ça. J'espère que les deux Catherine, vous passez un bon moment. J'en doute pas. Et je t'embrasse très fort. Catherine continue de gouire. Alors ça, c'est un mot qui va rester. Continue de gouire. Bah, c'est la jouissance du goût. Parce que j'aime énormément manger, ça se voit. Et un peu trop, d'ailleurs. Et quand je m'étais dit, quand on mange quelque chose de délicieux, mais c'est une jouissance, quoi, voilà. C'est tout. C'est un néologisme qui va demeurer, je pense. Didier Locoud est parti et oui. d'une manière là tellement là. rapide, Très brutale. soudaine, d'un infarctus, alors qu'il venait de faire un concert, de donner un concert. Et je sais que vous l'avez bien connu et que c'est un homme que vous appréciez beaucoup. Souvent et Ouais. c'est une très, très, très belle personne. Vraiment, Il moi, avait un j'étais talent triste. singulier. Le son de Lockwood, c'est très particulier. Un son assez peu vibré, un son assez blanc, une rythmique diabolique. Il avait un sens du rythme extraordinaire et sa façon de phraser. Il a surtout, pour moi, vraiment été un musicien qui abordait le jazz d'une façon populaire. Parce que peut y avoir un jazz très hermétique. Et j'ai toujours trouvé qu'il avait la générosité de se faire comprendre aux autres, quoi. Il y en a un aussi qui se fait bien comprendre, je trouve, à tous, c'est Renaud Capuçon. Alors, il était, bien sûr, dans un autre style, Magnifique. mais il était aussi notre invité il y a quelques années. Et regardez cette performance. C'est très compliqué. Dès que vous voulez faire des... C'est un petit peu compliqué. Pour mon prochain concert, je pense que je ne les mettrai pas. Catherine, Donc vous allez me faire le coup, c'est est-ce que ça? vous pouvez relever le défi? Écoutez, il n'y en a rien à perdre. Hein. Bon, Voilà, ils des sont bien. moufles. En ce moment, Oh, la moufle. oui, vos Bon, mains vous alors on va... seront bien au chaud. Voilà. Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est branché le truc? Ouais, D'accord. ici. Tiens, bravo. Vous avez relevé le défi. Belle performance. Pas simple, hein, tout de même. Je m'auto-sens. Vous
transmettez... Je vous les rends. mais Non, non, mais je peux les laisser là, alors. Vous transmettez votre passion auprès, évidemment, du public, comme d'autres transmettent, évidemment, leur passion aussi à leurs enfants. Votre avis sur la PMA, la GPA, vous y êtes favorable? Il est interdit d'interdire, de toute façon. Je vois pas... Je peux avoir un avis tout à fait personnel. Moi, je ne le ferai pas, voilà. Vous avez abordé, c'est un sujet que vous abordez avec Samantha? Oui, mais moi, je n'aurais pas adopté. Moi, j'ai eu la chance inouïe de vivre avec des parents amoureux. Et pour moi, l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir un papa et une maman. Mais... deux hommes, ça peut heurter beaucoup ce que vous dites. Mais c'est pas grave, moi je dis ce que je pense. Deux hommes ont envie d'élever un enfant qui crève de faim dans un coin. Je trouve ça aussi formidable parce que de toute façon, ils donneront de l'amour ou de femmes. Pourquoi pas? Mais moi je l'aurais pas fait, voilà, parce que je dis ça pas du tout agressivement. Il y a pas d'agressivité dans ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faille pas le faire. Je dis simplement que moi, j'aurais pas fait ça parce que moi, j'ai reçu un tel amour d'un homme et d'une femme que j'aurais voulu reproduire ce... C'est ainsi que vous concevez, en fait, une famille? Oui, c'est comme ça que je conçois la famille, c'est tout. Maintenant, je pense que, voilà, il y a des femmes entre elles qui ont envie d'élever un enfant et de leur donner de l'amour, et tant mieux pour l'enfant. Vous avez très vite su que vous étiez attiré par les femmes? Moi, j'étais attirée par les êtres. Alors, j'ai eu des coups de cœur très forts pour certains hommes, pour mon violoncelliste, et entre autres, que j'avais vraiment adoré. Et je plaisais en plus beaucoup plus aux femmes qui me plaisaient qu'aux hommes qui me plaisaient. Les hommes qui me plaisaient, a priori, aimaient plutôt les femmes très féminines, très... Moi, c'est pas que j'étais pas féminine, mais j'étais un petit peu comme ça, j'avais une espèce d'ambiguïté, un petit peu... Androgyne. Androgyne, et je plaisais pas à ces hommes-là. J'ai dit, bon, et merde alors, je vais faire autre chose. Catherine, comment vos parents ils ont réagi quand ils ont... Voilà, ils ont mis beaucoup de temps à digérer la pilule. C'était pas évident, c'est pas très facile C'est pas très facile à accepter. Mais... mes parents avaient le prétexte en disant on a pondu un canard, c'est une artiste. Alors heureusement, j'étais une artiste, alors éventuellement c'était possible. Et puis un jour, mes parents ont accepté. Et maman disait que Sam, qui est la compagne de ma vie, elle disait c'est ma belle-fille préférée. Ça vous a fait du bien ce moment-là? Ben oui, parce que c'est comme... On a envie d'être adoubé, quelque part, par ses parents. Et moi, je trouvais ça tout à fait normal, d'aimer. Juste d'aimer quelqu'un. C'est pas d'aimer un homme ou une femme. C'est pour ça que j'aime bien dire homosexuel, parce que je trouve qu'il faut toujours encore être dans un tiroir. C'est atroce. C'est juste de l'amour. C'est comme quelqu'un qui est... transgenre, il a besoin d'être, s'il est un homme, il a envie d'être femme, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous Ce dites serait si simple. à des jeunes, Catherine, qui sont mal dans leur peau, qui savent pas comment annoncer à leurs parents, leurs amis, qui sont attirés par une personne du même sexe? Moi, je leur conseille simplement... J'ai plutôt des conseils à recevoir qu'à donner, mais je leur dis, pensez que vous êtes quelqu'un de totalement normal, que vous aimez, c'est tout. Pensez que vous donnez de l'amour à quelqu'un et que vous en recevez. Ça suffit. C'est pas, si vous vous sentez quelqu'un de normal, il n'y a rien d'extraordinaire. D'aimer, si vous aimez une autre personne, et bien voilà, c'est un homme. Mais sauf que vous savez très bien, Catherine, qu'aujourd'hui, dans notre société, tout le monde n'accepte pas encore il y aura toujours des gens qui n'accepteront pas, il y aura toujours du racisme, il y aura toujours... C'est comme ça. Je suis triste pour les gens qui pensent comme ça. Il faut s'assumer. Je suis triste pour eux. Et il faut s'assumer totalement. C'est le meilleur moyen, et avec le sourire.
Et avec le sourire, Ça, vraiment. vous savez très bien le faire. Je vous emmène aux 2 ados. Ah oui. 2 ados avec vous, Catherine Lara, des réponses du tac au tac, si possible. Votre pire cauchemar avant un spectacle. D'oublier complètement ce que j'ai à dire. La question à laquelle vous détestez répondre. Quel âge avez-vous? Bon, je ne vous ai pas posé la question. Le compliment qui peut vous faire rougir. Vous êtes belle. La plus belle chose que vous ayez faite par amour. La plus belle chose que j'ai faite par amour. L'amour. Au restaurant, qu'est-ce qui paie l'addition? Souvent moi. La paire de chaussures dont vous ne pouvez pas vous passer. Mes 200 paires. Rien que ça. La dernière fois que vous avez fait flamber la carte bleue. Oh, il n'y a pas longtemps, il doit y avoir 2 heures. Selon vous, la vieillesse, est-ce que c'est un naufrage? Quand même, oui. Savez-vous dire facilement « je t'aime » Oui. Une mode qui vous agace? Une mode, ouais. Mais être à la mode, c'est être démodé déjà. Franchement, la mode, c'est terrible. C'est vraiment le contraire de l'identité. Êtes-vous une adepte du nudisme? Ah, totalement. Dans un club? Non, mais depuis l'âge de 5 ans, je me baigne toute nue. Déjà, j'enlevais mon maillot, comme ça, je le posais, je mettais un petit caillou et j'allais me baigner. Et ça continue toujours. Quelle est la valeur la plus importante pour vous? Liberté, égalité, fraternité? Liberté. Catherine, vous qui êtes une rieuse, votre dernier faux rire? Mon dernier fou rire. Mais je ris tout le temps. J'ai dû avoir au moins 3 ou 4 fous rires hier, je ne sais plus pourquoi, mais c'était hier en tous les cas. C'est une élégance de rire? C'est une élégance de rire. Oui, c'est joli, parce que j'aime bien le mot. Ça me plaît bien, ce que vous avez dit. Oui, c'est une élégance de rire, voilà. C'est très beau. Si je vous dis MC Solar, vous me répondez quoi? Je vous réponds talent, magnifique personnage. Et il a écrit les textes dans mon spectacle. Et on écoute Bouche de là. Dans le métro, il y a un char qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il viendrait. Ensuite, il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se J'adore pète. ce Il garçon. dit jette-toi dans les gouttes, t'arrives direct dans la scène. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Ouais. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, je t'achète des rap en dinar. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle. Il m'a fait bouger là. Voilà, ça vous voulez aussi rendre hommage à MC Solar, puisqu'effectivement, Oui, il a est beaucoup dans de ce talent. spectacle beau. Ouais. Je voulais remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Vous savez, chaque samedi, chaque dimanche, on expose une artiste ou un Oui, j'ai artiste. vu de très belles choses, c'est très beau. Oui, puis vous êtes sensible. Hein, Beaucoup, j'adore la peinture. Oui, je vraiment. sais ça. Patricia Karoff, elle joue avec les matières. Il s'agit de zinc, d'acrylique, de voile, de gaz. Elle travaille les différentes substances avec de la force comme ça, de la fragilité aussi. Et puis, toutes ces substances, toutes ces matières se relient entre elles. Rappelez-vous son nom, Patricia Karoff. Catherine Lara est venue nous présenter Beau. Et Beau, c'est jusqu'au mois d'avril. Oui. Le jeudi, vendredi, Samedi samedi 21h. et dimanche. Et le dimanche à 15h. Voilà. Bon, on vous souhaite... Oh, merci Catherine. Voilà, Merci on vous dit... beaucoup. merde, ça se dit, non? Oui. Vous prenez. Il paraît qu'il ne faut plus rien dire derrière. Il ne faut pas dire merci, paraît-il. La semaine prochaine, c'est François Cluzet qui sera avec nous samedi prochain. Bel acteur. Ah ouais, merveilleux. Magnifique. Et puis le lendemain, dimanche, l'avocat Éric Dupond-Moretti également. Portez-vous bien. Vous aussi. Merci Voilà. infiniment. Et puis, restez comme vous êtes. Merci. Joyeuse, gaie,
prenant la Précis. vie avec légèreté, même s'il y a des moments difficiles et s'il y a Bien des sûr. coups durs. Mais voilà, vous êtes... c'est la politesse. On parlait d'élégance et de politesse, mais vous, c'est toujours... C'est un très beau mot, vous avez bien fait de parler d'élégance. Le sourire qui est présent. Je vous Merci. souhaite une très très bonne journée. Merci de votre confiance, de votre fidélité. On va terminer évidemment par la selfie. Puis l'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi en replay. Au revoir. Merci. Passez une très belle journée. Au revoir, Catherine. Au revoir, Catherine. Merci. Venez.